Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Learn French with Scribblind, Céline Pastor. Bienvenue aussi aux abonnés Facebook, puisque cette vidéo sera mise en lien sur Facebook. Une nouvelle petite leçon aujourd'hui qui m'a été inspirée par plusieurs étudiants, mon mari en l'occurrence, mais aussi d'autres étudiants, des étudiants assez jeunes, assez débutants, qui ont quelques petites difficultés à comprendre comment fonctionne la conjugaison, comment fonctionnent les temps. Parce que c'est vrai que quand on commence à étudier le français, on commence avec le présent, qui est un temps simple, avec une base, avec des fins spécifiques, des fins qui changent, en plus, en fonction du groupe de verbes. Et puis ensuite, on passe à l'étude du passé composé, alors là, qui est quelque chose de complètement différent du présent, qui va avoir un premier verbe, qui va se conjuguer, qui va être toujours le même, le plus souvent avoir, quelquefois être pour certains verbes, vous vous souvenez quel verbe? Les 15-16 verbes de déplacement dans un lieu, également les verbes pronominaux, les verbes avec ce. Et puis il y aura un participe passé qui lui restera stable, ne changera pas. Et puis on aura aussi une autre forme qui est un petit peu particulière, qui se divise aussi en deux, qui est aussi un temps composé. On aura le verbe aller avec l'infinitif. Je vous explique comment tout ça fonctionne. Alors, je vais commencer par les temps composés. Qu'est-ce qu'on appelle un temps composé? C'est un temps qui va être toujours construit comme ça. C'est-à-dire qu'on aura toujours le verbe avoir et le verbe ou le verbe être, et ensuite le participe passé qui sera stable pour toutes les personnes, pour tous les temps. C'est-à-dire que si on divise le travail de sens entre les deux, le verbe avoir et être qu'on appelle l'auxiliaire, c'est-à-dire celui qui va nous aider à fabriquer le verbe, c'est lui qui va porter le temps. C'est lui qui va nous dire si c'est du passé, si c'est du plus que parfait, c'est-à-dire passé du passé, si c'est du futur antérieur, le passé du futur, si c'est du conditionnel passé, etc., etc. Il va toujours nous situer dans le temps. Et ce sera toujours plus ou moins un temps passé, comme vous avez vu. Un temps passé par rapport à maintenant, par rapport au passé lui-même, par rapport au futur, par rapport au conditionnel, c'est-à-dire la situation imaginaire qui ne s'est pas produite, etc. On aura aussi la même chose pour le subjonctif, on aura un subjonctif passé qui se construira comme ça. Et le participe passé, lui, sa fonction, c'est de porter le sens, la signification. Lui, il n'a aucun travail temporel. C'est-à-dire que si je l'utilise tout seul, il va me donner le sens, mais il ne va pas me donner le temps. Si je dis par exemple, je vais prendre venu, j'ai que le sens. Venu, venir, venir quand, où, comment, avant, après, avant, par rapport au futur, par rapport au passé, par rapport au subjonctif, par rapport au conditionnel. J'ai aucune indication de temps ici. Absolument aucune indication de temps. C'est le verbe ici, être ou avoir, qui va me donner l'indication de temps. Ok? Donc, il est très important d'utiliser les deux. Voilà pourquoi je l'appelle composé, parce que il a deux mots et chaque mot se partage le travail. Le premier auxiliaire prend le temps, le participe passé prend le sens. Et je ne peux pas les utiliser l'un sans l'autre dans la conjugaison. Donc je vais prendre un exemple. J'ai pris, le verbe prendre. Ok. Et donc le pris, celui-là, il est stable. D'un temps à l'autre, il ne changera jamais, jamais, jamais. Mais lui, par contre, je vais le changer. Là, je l'ai mis au présent. Et avec pris, ça forme le passé composé. Si je le mets à l'imparfait, avec pris, ça forme le plus que parfait, le passé du passé. Si je le mets au futur, le verbe avoir, j'aurai, voilà, si je le mets au futur, j'aurai pris, ça donne le temps qui s'appelle futur antérieur, qui est le passé du futur.
c'est-à-dire une action qui s'est déjà passée avant que le futur arrive. Je peux aussi le mettre au conditionnel. Ça donnera le conditionnel passé, c'est-à-dire le temps qui va exprimer le regret de ne pas avoir fait quelque chose, et le conditionnel n'est plus possible, la situation que j'imagine, elle n'est plus possible, elle est terminée. Et je peux également, je vais le mettre ici, pardon, on est avec le verbe, je suis restée bloquée sur venir. Oui, j'ai pris. Ce sera donc ici le subjonctif. Ce sera le subjonctif passé, c'est-à-dire qui permettra un décalage entre la première phrase, le temps de la première phrase, et le temps de la phrase au subjonctif. Peu importe le temps de la première phrase. Je ne rentre pas dans les détails du subjonctif passé, mais voilà, toujours, ce temps permettra toujours, les temps composés permettront toujours un décalage par rapport à une autre période. Ok ? C'est pour ça que souvent, ce sont des temps qui expriment des points, des moments ponctuels. Toujours. Qui ont un début, qui ont une fin. Ok ? Voilà. Je vais passer ici. Avant d'aborder ici, je vais passer ici. Alors, qu'est-ce qu'un temps simple ? Je vais tourner un petit peu vers moi, voilà, pour que vous voyez bien. Qu'est-ce qu'un temps simple ? Un temps simple, il a une base et il a une fin. Alors ici, on est dans les puzzles complets. C'est-à-dire qu'on a une série de fins, on a une série de bases, et on peut mixer un petit peu, comme des Legos, on peut mixer un petit peu pour créer des temps. C'est-à-dire que on va avoir les bases du présent. On va avoir des bases pour le présent. Je vais peut-être les mettre... peut-être séparer comme ça, voilà, et je vais juste écrire présent. On a la base pour le présent, juste la base. Évidemment, on a les fins du présent. Ok ? On a également des bases pour le futur. Voilà. On a les bases pour le futur. Et alors, ce qui va se passer, c'est que au niveau des fins, on aura des fins pour le futur. On aura des fins pour l'imparfait, des fins pour le futur, présent, imparfait, futur, et on aura des fins aussi pour le subjonctif, qui sont assez particulières. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de là? On va jouer au Lego. C'est-à-dire que si je mets les bases du présent avec les fins du présent, ça va donner le présent. Si je prends la base du présent, la base de nous, et que j'y ajoute les fins de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, etc., ça va me donner l'imparfait. Ok? Si je prends la base du futur, avec les fins du futur, ça va me donner le futur simple. Ok? Mais si je prends la base du futur, alors suivez-moi bien, je vais peut-être changer de couleur, je vais mettre du noir. Si je prends la base du futur avec la fin de l'imparfait, là, ça va me donner le conditionnel. Et encore autre chose, si je prends la base du présent avec la fin du subjonctif, ça va me donner le subjonctif. Ok? Donc, vous voyez comme ça qu'on va avoir des choses qui reviennent régulièrement. Il suffira, par exemple, pour conjuguer l'imparfait, de bien connaître le présent. Pour conjuguer le subjonctif, il faut bien connaître le présent. Les bases du futur, vous pouvez mémoriser uniquement les bases et non pas les conjugaisons tout entières. Parce que si vous mémorisez uniquement les bases et les fins du futur et de l'imparfait, eh bien vous pourrez construire à la fois l'imparfait et le conditionnel. Donc voilà, tous ces temps, ça va être des temps simples. Alors ces temps simples, ceux-là, étant donné qu'ils sont simples, ils ne donnent pas un point ou un moment ponctuel. Ils sont les continuités du temps. Le présent, il y a une continuité. L'imparfait, il y a une continuité. Il y a aussi l'expression de la répétition, de l'habitude, avec le présent.
avec l'imparfait. La présent, ce sera les habitudes présentes, chaque jour, je fais. L'imparfait, ce sera des habitudes passées, je faisais quand j'étais petit, etc. Le futur, c'est la même chose. Ça va exprimer plus une action, mais qui va être relativement stable. Et cette action va construire tout le temps futur, à partir desquels je vais pouvoir, par exemple, situer le futur antérieur qui lui est composé. Et puis, également, je vais trouver le subjonctif qui exprime aussi une certaine stabilité dans l'expression du jugement, des sentiments, etc. La même chose pour le conditionnel qui va regrouper toute la situation imaginaire que je veux construire, que je souhaite, que je recommande, etc. Donc là, après, voilà, il faut voir les fonctions de chaque temps. Et donc, je termine avec aller plus infinitif. Alors évidemment, aller plus infinitif, vous le connaissez comme étant le futur proche, à condition que le verbe soit au présent. Donc plus infinitif, ça donnera le futur proche. Mais, ce verbe, je peux lui changer son temps. Je peux très bien lui changer son temps. Je peux très bien le mettre à l'imparfait. Et à partir de là, alors il n'y a pas de nom particulier, mais ce sera une espèce de passé très très récent, très très proche du présent. Quand je dis par exemple, je veux dire quelque chose et l'autre personne le dit à ma place, je dis, j'allais le dire, ça veut dire j'étais vraiment sur le point, j'étais juste pour le dire. Voilà, avec l'imparfait et l'infinitif, l'imparfait de aller et l'infinitif, on va créer une espèce d'imparfait immédiat, comme ça. Par contre, ça ne fonctionnera pas avec le futur. Ça ne fonctionnera pas avec le futur. Le futur sera direct ici. Voilà, je vous laisse 2 minutes regarder, même si le tableau est un petit peu confus, peut-être, avec beaucoup de flèches. Voilà. Je veux surtout insister ici sur la conjugaison. Comment fonctionne la conjugaison et qu'il y a des points qui sont stables et qui reviennent. Un temps composé se construit toujours de la même façon. Un temps simple se construit toujours de la même façon en piochant dans d'autres temps pour construire un nouveau temps, dans d'autres bases pour construire un nouveau temps. Voilà, base, fin, on va mélanger ça, ça va permettre évidemment de créer un nouveau temps. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous rendre service. N'hésitez pas à la regarder encore pour bien comprendre le système. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire de YouTube, en commentaire de Facebook. Et n'hésitez pas aussi à me suggérer toutes vos autres questions qui concerneront plus un point de vocabulaire ou un autre point de grammaire, les pronoms, quelque chose comme ça. N'hésitez pas, je vous y réponds autant que je peux. Et je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.